Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je vais vous faire une petite mise au point pour vous parler du devenir de ma chaîne. Alors je peux vous avouer que en ce moment, je n'ai pas trop d'inspiration pour faire des tutos. Alors, je vais vous dire sincèrement que faire un tuto, c'est énormément de travail. Pour moi, c'est très compliqué parce qu'il faut que je porte mon attention et je suis quelqu'un qui est super tête en l'air. Ça me fatigue beaucoup et j'ai décidé de prendre du recul par rapport à ça parce que je vous avoue que faire un tuto, je n'aime pas ça du tout. Alors, je dis pas, j'adore partager des choses avec vous, mais je peux vous assurer que pour moi, faire un tuto, c'est très laborieux. D'abord, vous avez dû vous remarquer, je me trompe quand même assez souvent. J'essaye de réparer mes erreurs, mais avec le temps, ça devient de plus en plus laborieux pour moi. Ce n'est pas mon truc, les tutos, ce n'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est la création. C'est faire ce que j'ai envie. Voilà, je suis un petit peu un électron libre et je ne fais que ce que j'ai envie. En plus, j'ai la possibilité de le faire. Je suis en retraite, donc j'ai le temps et j'ai le temps de me consacrer à faire ce que j'ai envie. J'avais créé cette chaîne en 2018. À cette époque-là, je faisais des sacs et je voulais faire des tutos de sacs. Bon, le projet ne s'est jamais concrétisé et en 2020, j'ai commencé le scrap. Alors, je me suis pris de passion tout de suite pour le scrap et particulièrement des pop-up parce que même étant débutante, j'ai démarré directement avec des pop-up. Alors, pourquoi j'avais commencé à faire des tutos? Eh bien, simplement parce que mon premier album était un album pop-up que j'avais fait avec du papier Action. J'avais présenté mon album sur un groupe et on m'a énormément demandé le tuto. Donc je me suis dit, je vais faire le tuto pour faire plaisir et c'est pour cela que j'avais posté ma première vidéo de tuto d'album pop-up. Alors il y a cela déjà 3 ans. Et à cette époque où je faisais des pop-up, il n'y avait pas beaucoup de personnes au niveau, je parle français hein, parce que ça se fait beaucoup chez les Russes. Au niveau français, il n'y avait pas beaucoup de tutos d'albums pop-up. Alors ça a bien changé parce que depuis, on en voit énormément. Donc ça ne me plaît plus trop de faire des tutos d'albums pop-up parce que voilà, il y en a trop et vous avez vraiment le choix. Si vous voulez faire un album pop-up, vous avez le choix aujourd'hui de trouver des tutos. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur la manière dont je fonctionne. Oui, je suis quelqu'un d'assez compliqué. Je ne fais pas ce que je n'ai pas envie de faire. Donc pour l'instant, je vais être un petit peu en stand-by au niveau des tutos pour cet album. Alors, apparemment, il vous plaît beaucoup, donc forcément, je ne vais pas faire le tuto. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu et vous faire voir page par page et je vous mettrai le lien des pop-up en barre d'information en dessous de la vidéo. Donc, on m'a demandé beaucoup ici le mécanisme, voilà, de l'explosion ici de cartes. Voilà, comme ceci. Alors, il faut savoir que ce pop-up, je l'ai trouvé sur une chaîne, je pense que c'est russe, hein, on ne sait pas très bien si c'est russe, polonais, je ne sais pas très bien. C'est une scrapeuse formidable qui fait des albums géniaux. Par contre, au niveau de ses tutos, c'est un petit peu compliqué parce que certains tutos, elle ne donne pas les mesures. Et pour d'autres tutos, par exemple pour celui-ci, elle explique la base, voilà, mais elle n'explique pas comment mettre les cartes. Donc, eh ben, on se débrouille comme on peut et voilà, on le fait avec ce que l'on a. Par contre, eh bien, je vais vous mettre quand même le lien pour que vous ayez la base, voilà, le dépliant pour pouvoir coller les cartes et éventuellement, eh bien, vous vous débrouillerez pour mettre les cartes. Alors, vous allez voir, après, c'est pas super compliqué, voilà, de mettre les cartes. Vous les mettez un petit peu partout. Vous voyez, je les ai collées les unes, voilà, sur les autres.
Voilà, ça demande un petit peu d'entraînement, mais enfin, en insistant un peu, on y arrive. Donc, je vais vous mettre le tuto ici pour faire, vous allez voir, il y a un grand dépliant derrière et ensuite, on vient coller les cartes ici tout autour. Alors, voilà pour la première page ici de cet album. Alors ensuite ici, j'ai fait simplement une cascade avec des cartes. Vous voyez, elle n'est pas interactive. Ce sont simplement des cartes collées comme ceci. Voilà, vous avez le petit rabat. Alors l'album, la structure fait 22 cm sur 22 cm et la tranche ici fait 8 cm. Au niveau de la reliure, j'ai fait une reliure avec un espace, voilà, de 2 cm. Pour ce pop-up-ci, alors celui-ci, vous l'avez sur ma chaîne. Celui-ci, voilà, je l'avais fait en tuto, donc vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Pour ici, alors je trouvais ce système, voilà, super génial, j'adore. Alors ça s'ouvre comme ceci, vous pliez, voilà, comme ceci, et vous avez votre page ici qui s'ouvre. Alors ce système-ci, c'est pareil, une scrapeuse étrangère. Hein. Alors, je ne vais jamais sur les sites français. Hein. Moi, mes références, ce sont toujours des sites en général russes, parce que je trouve qu'elles font des albums vraiment formidables et elles ont souvent des interactions super géniales. Pour cette interaction, pareil, je vous mettrai le lien ici en barre d'information. Vous allez voir, c'est tout simple à faire, hein, en fait, quand on le fait. C'est tout simple à faire. Alors après ici, vous avez deux petites cascades interactives où j'ai mis les cartes ici en hauteur au lieu de les mettre en largeur. Alors pareil pour ce système ici de cascade, vous avez, voilà, le lien pour le mécanisme. Voilà, vous avez le tuto sur ma chaîne. Alors forcément, je vous mettrai tous les liens en barre d'information. Alors ici, voilà, ce tuto, c'est la même personne, voilà, qui a fait la cascade. C'est une carte qui s'ouvre comme ceci et ici qui se relève, vous voyez, comme ceci. Ici, alors ici, c'est un tuto de Emma Scrap. Alors c'est une carte, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. Alors ici, c'est un tuto de Crazy Peppers. Alors vous allez voir, elle ne l'a pas disposé du tout de cette façon-là. Moi, je l'ai disposé ainsi, mais elle le fait d'une autre façon. Mais vous aurez quand même le tuto ici de la base. Alors pour ici, voilà, c'est un petit dépliant de cartes. Alors c'est pareil, c'est aussi un tuto des mascarades. Alors surtout, je parle souvent de la chaîne de Emma. Alors je trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés par rapport à ce qu'elle fait. Parce que tous les pop-up qu'elle fait, vous ne les trouvez nulle part ailleurs. Ce sont des pop-up voilà, que l'on retrouve souvent dans les albums russes. Et elle fait vraiment des pop-up que vous n'allez pas trouver ailleurs. Alors si vous voulez faire un album de pop-up original, allez sur sa chaîne et vous trouverez vraiment des pop-up originaux que vous ne voyez pas autre part. Alors, quand je vous dis que je suis tête en l'air, ce n'est pas une légende, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous montrer un pop-up. Alors, il se situe sur cette page-ci. Alors, j'étais un petit peu concentrée ici sur le mécanisme. Alors, vous ouvrez et vous avez ici de nouveau un pop-up ici à l'intérieur. Alors, c'est un pop-up qui vient encore d'Emma Scrap. Voilà, il est assez original, vous voyez, vous ne le voyez pas très souvent. Alors voilà pour cette partie.
Donc, nous en étions ici. Ensuite, alors ici, vous avez de nouveau une cascade interactive où vous pouvez trouver le tuto sur ma chaîne. Et ici, vous avez un dépliant. Alors, ce dépliant, vous avez l'habitude de l'avoir droit. Ici, vous l'avez de travers. Alors, c'est encore un pop-up des Mascrap. Alors, quand je vous dis que sur sa chaîne, vous avez des pop-up originaux que vous ne trouvez pas ailleurs, allez voir vraiment sur sa chaîne. Il y a énormément de pop-up originaux où vous pouvez faire vraiment un album très original. Et pour le dernier pop-up ici, alors celui-ci, vous l'avez sur ma chaîne pour celles qui ont fait l'album de Noël. Voilà, il est dans cet album. Alors ici, pour le petit personnage ici qui se déplace, j'essaierai de vous faire un petit tuto rapide pour voir comment j'ai procédé. Voilà pour la dernière page. Alors, pour le papier design. Alors, le papier design, je l'ai confectionné moi-même. Alors, pour pouvoir confectionner le papier, j'ai acheté une collection de papier qui m'a servi de papier de base. Alors, c'est du papier digital et une collection de clip-art. Vous voyez, deux petits personnages ici. Et je me suis servi de l'application Canva pour pouvoir faire, vous voyez, le design de la page. Alors, tous mes papiers sont faits avec l'application Canva. Alors, au niveau des designs, vous voyez par exemple ici la petite incrustation, ici les écritures sont faites avec l'application Canva. Alors l'image ici, voilà, je l'ai créée aussi avec l'application. Cette page, voilà, je l'ai entièrement créée aussi. Ici la carte, vous voyez ici cette page avec les petites phrases ici d'Alice. Enfin, voilà, les papiers ici ont été créés avec l'application. Alors, on m'avait demandé un tuto pour que je vous fasse voir comment créer vos papiers design. Le problème, c'est que ça me paraît un peu compliqué parce que j'utilise la version pro qui est payante. Donc, forcément, je ne peux pas vous imposer d'acheter une application. Donc, ça me paraît quand même compliqué un peu de faire les tutos, de vous montrer des choses que vous ne pourrez pas faire parce que vous n'avez pas la version payante. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que vous allez profiter bien de votre week-end. Personnellement, je vais passer le week-end avec mes petits-enfants. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt.